Bonjour tout le monde. Cette année, on va faire quelque chose de très simple. C'est une salade d'hiver poêlée avec une sauce au sérac. Alors, la salade, effectivement, en France, on n'a pas bien l'habitude de la manger chaude. Et en France, on n'aime pas trop les amers. Et ben là, on va y aller. Il y en a qui vont me haïr à la fin, ça c'est sûr. Mais on va aller sur les amers avec des salades d'hiver. Donc, les trois salades vraiment typiques qu'on a dans la région et qu'on va retrouver avec la feuille de pain de sucre. Des grosses salades un peu en forme de pain de sucre. Des belles amertumes. Et trévises, on pourra aussi avoir les chicorées, voilà. Et la plus classique, on va dire, la scarole. Voilà. Et avec ces trois salades, on va les rouler un peu comme des rouleaux de printemps pour les faire poêler. Et là, en poêlant nos salades, on va vraiment avoir une belle amertume et des choses qu'on n'a pas bien l'habitude. C'est vrai qu'en Italie, nos cousins, nos voisins, ils ont vraiment l'habitude de travailler les amers. Les salades cuites chez eux, c'est quelque chose de très courant. Des trévises rôties entières au vin rouge, c'est des choses qui se font très facilement, quoi. Donc voilà. Donc Evan, en attendant à commencer, alors je vais vous présenter les différents produits. Donc effectivement on a la salade, on a notre sérac, quelques, je sais pas, il y a une caméra, non, de toute façon on voit pas, quelques petits croûtons. Donc les petits lardons qu'il est en train de préparer, on en a déjà fait sécher un petit peu ce matin. Des noix torréfiées et la meule de la dent du chat, donc réserve. Et effectivement, pour assaisonner notre sérac, on va avoir besoin d'huile de noix et de vinaigre de noix et d'un bouillon de volaille ou bouillon de bœuf. Ben, ça chauffe tout seul, c'est bien. Donc je commence pendant que Evan attaque les petits croûtons. Je vais préparer la salade. Donc je vais me servir je vais prendre la plus grande des feuilles. Après, chacun fait comme il veut, hein. On va ranger en alternant le côté côte, le côté vert de la salade. Voilà. On en met dessous un petit peu. Et là, on va serrer l'ensemble et la rouler. Un petit cure-dent. On a pris qu'un couteau. Je vais le prendre. On va mettre les petits cure-dents à quelques centimètres l'un des autres. Et on va faire des petits rouleaux comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très sympa dans le visuel, le rouge, le vert,
Vous les poulez dans la petite poêle. Oui, merci Teki. Voilà. Pas hésiter à les reprendre pour les resserrer un petit peu individuellement. Plus ils sont serrés, plus ils tiendront facilement à la cuisson. Alors c'est un plat qu'on faisait il n'y avait pas très longtemps en plat de légumes. Et en tout cas, nous, on aimait beaucoup. Donc on va refaire un deuxième. Alors, on peut éviter la rigueur de mettre trop de la côte épaisse de la Trévise, de trop en mettre. Comme on a déjà celle de la pain de sucre. Et on sert vraiment. Vous allez voir que l'ensemble du plat, c'est, on va dire, très facile et assez rapide. On peut en faire des rouleaux un peu plus gros et les ficeler comme un rôti et couper une sorte de gros tourneau d'eau. Et là, ça fait un plat. Là, on est plus dans un format dégustation. Donc voilà, ça fait un joli petit tableau d'automne avec ces couleurs. Juste une. Ouais. Hein? Un petit coup de propre là-bas, Teki. Donc on va prendre une demi-gousse d'ail. Ouais, une gousse d'ail, ça, c'est rare. Comme à chaque fois, on oublie quelque chose. On a oublié de prendre une planche aujourd'hui. On s'adapte. Dans le bain-marie. On va attendre un petit peu. Mais je pense que celui de gauche, il chauffe un peu plus. La partie là chauffe un peu plus. Donc la gousse d'ail écrasée.
Alors notre Syrah qui vient de la... J'ai perdu le nom. La famille Fusier à la Motte, la ferme des Combettes. Non, mais je ne veux pas le faire chauffer. Je vais rajouter un peu de bouillon de volaille. Huile de noix. Oui. Du vinaigre de noix. Un peu de poivre. Et je vais mixer l'ensemble. J'en ai déjà mis... La sauce, on va la garder froide. Hein. On ne va pas la faire chauffer. Avec l'huile, ça émulsionne un petit peu l'ensemble. Voilà, donc ça fait comme une sorte de fromage blanc. Voilà. Impeccable. On va garder un peu le... Ouais, on va garder les... Pour les salades, on va garder la graisse des petits lardons pour la salade. On va pas gâcher. Hein. Je vais poser ça là. Alors, le beurre, ouais, il est là. Donc je vais assaisonner mes petits tourneaux d'eau, noix de Saint-Jacques de forme. Je vais rajouter un peu de beurre. Voilà. Donc vous allez voir, hein, ça va renforcer l'amer de la salade. Et on va chercher la coloration.
Et voilà. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de puissance pour pouvoir réussir à colorer la salade. Ah non, c'est bon. Ouais, je pense qu'on est maximum là. Ouais, je le mets dans celui-là. Là. Alors si vous faites des grosses salades, en forme un peu plus grosse de style de tourne-dos, ne pas hésiter à passer au four. Voilà. Vous savez faire, vous. On va déglacer un petit peu avec le vinaigre de noix. Et là, ça nous fait un petit jus de glaçage. Et on va finir de bien les enrober dedans. Commencez à mettre un peu de crème dans chaque pot. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez on a un peu de coloration. Et là, on va dresser. Et on en fera derrière. Evan, Evan, vous allez laver la poêle et vous allez recommencer à empoêler une autre journée. Là, on va les redécouper en deux pour pouvoir partager avec tout le monde. Vous allez voir que les amers sont vraiment marqués. Et c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude. Mais le amer est une saveur qu'on oublie un peu souvent. Et non, 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 on va le rester ici.
vas chercher les croûtons et le lard, Taiki? Tu mets les croûtons. Donc on va mettre nos petits lardons croustillants. Les croûtons. Hein? Ouais, c'est bon. Oula, t'en mets partout. Et on va râper dessus un peu de meule de dents du chat. Comme on pourrait dire pour la gourmandise. On va en faire, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Tu vas faire passer Taiki? Faut que je fasse goûter à Mercotte avant de... Ah, merci. Si je veux pas me faire engueuler. Et c'est Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Alors, verdict. Attention. Je vais me faire engueuler ou pas pour les amers? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon? Je parle pas la bouche pleine, 2 secondes. Ouais, Serge, de toute façon. On se fait engueuler tout le temps, hein, de toute façon. non, on se fait... Chef, vous avez une petite question. Ah, Oui, chef, si on a du mal à trouver du sérac, parce qu'il me semble que c'est pas courant. ah ça, je est-ce que- dirais que ça se trouve relativement facilement. Ah bon? Sur le marché à Chambéry, Ah, il y a au moins 2 personnes qui en vendent. Avec Célébin aussi, que je prends les 2 marchés, voilà. Et aujourd'hui, la coopérative, ceux qui font le beurre à Albertville, ont lancé une gamme de sérac depuis cet été, qui est pas mal. et éventuellement, on pourrait le remplacer par quoi? Vous pouvez travailler avec un fromage blanc, une faisselle, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Mais j'aime bien le sérac pour son Oui, côté oui. un peu, Amertume, peut-être? Non. comment Petit dire, lait? un peu plus lacté. Oui, oui. D'accord. Merci. Il y en a encore un tequila. Bah tant mieux. Après il y a le... Bon, c'est très bon, Alain. Mais ça m'étonne pas. Merci Mercotte. Mais le fromage, il est un peu pour la gourmandise aussi dessus. Vous les coupez en 2? Vous les coupez en 2, ceux-là? Moi, j'ai une petite question. Oui, Le vinaigre de noix, oui.
Alors, je ne connaissais pas personnellement, je ne savais pas que ça existait. Vous l'achetez où, du coup? À la coopérative du Tremblay, Tremblay, Oui. d'accord. Ok. Vaut mieux dans cette recette du vinaigre de noix et pas un autre vinaigre. je dirais que on peut utiliser un autre vinaigre, il n'y a pas de souci. Un vinaigre de cidre, ça ira très bien aussi. Mais c'est vrai que le côté noix, on est vraiment Dans la dans mer. quelque chose d'automnal. Et voilà, on continue, on y va. Voilà. On assume. Hein. Ouais. Merci. Et voilà, donc pour notre salade rôti, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Voilà, mais en Italie, ils ont beaucoup de salades cuites. Mais à savoir que on va dire, dans le répertoire des choses qu'on apprend à l'école hôtelière, il y a des salades braisées, entre autres la laitue braisée, voilà, qui est quand même un grand classique de la cuisine française. Merci.